Alors ça peut paraître bizarre à l'heure d'Internet, mais il y a une époque où on ne tapait pas à la machine, on ne connaissait pas l'imprimerie. Et là, je vais vous emmener voir un manuscrit superbe qui est conservé à l'Institut de France dans la bibliothèque Mazarine. C'est un manuscrit donc en vélin et qui est le livre d'heures de Charles de France. Un livre d'heures, c'est un bouquin que les grands avaient en permanence avec eux pour, à tout moment dans la journée, suivre les préceptes de la religion, faire leurs prières. Et donc ce bouquin appartenait à Charles de France. Ce n'est pas un roi de France, c'est le petit frère de Louis XI. Et vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. Il est très rare qu'on puisse le voir. Je vous emmène. Voilà, et me revoilà à l'intérieur de la Mazarine. Suivez-moi, le directeur de la bibliothèque nous attend. Yann Sordet, voici le livre d'heures de Charles de France. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un livre d'heures ? Un livre d'heures, c'est un livre à usage personnel, c'est un livre de piété qui rassemble dans un ordre qui est souvent un petit peu toujours le même, un certain nombre de textes. D'abord un calendrier liturgique avec les principales fêtes religieuses de l'année, et ensuite des extraits de la Passion, des heures de la Vierge, un certain nombre de prières, des extraits des psaumes. Le tout compose un ensemble qui est entièrement destiné à la dévotion personnelle, à la dévotion privée, et particulièrement des grands personnages qui ont fait élaborer pour leur propre usage des livres d'heures souvent somptueux. Alors, il s'agit d'un manuscrit, c'est-à-dire entièrement écrit à la main avant l'invention de l'imprimerie, et écrit sur du vélin, comme on dit, c'est-à-dire le vélin, c'est de la peau d'animal. Oui, le vélin peut être deux choses. On dit souvent que le vélin, c'est de la peau d'un tout jeune veau. Plus exactement, les analyses montrent assez souvent que le vélin est tout simplement un parchemin très très fin, donc qui est un support extrêmement luxueux pour l'enluminure. D'accord. Alors je crois que ce manuscrit est remarquable, c'est pour ses illustrations, ses enluminures, comme on dit. Alors est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? C'est un des plus beaux manuscrits à peinture aujourd'hui conservé à la bibliothèque Mazarine. Alors donc cette illustration est très particulière. On voit donc Charles de France, c'est ce que vous dites ? Alors c'est le voyage à Bethléem. On voit très bien la Vierge qui est enceinte avec la main posée sur son ventre, conduite par Joseph. Donc c'est une scène qui précède la nativité. L'organisation graphique est caractéristique des techniques du maître de Charles de France, avec un encadrement qui figure des boiseries, des petits personnages, les armes de Charles de France. Vous voyez, qui ponctue cet encadrement, et une très très belle scène extrêmement fine à l'intérieur. Des lettres, regardez, soit A, soit E, donc ont été peintes dans cet encadrement. Des lettres qui ont longtemps intrigué les chercheurs. Nous n'aurions pas un E, mais regardez bien, deux C superposés. Le premier C serait celui de Charles de France, le commanditaire du manuscrit. Le deuxième C serait l'initiale du prénom de sa maîtresse, Coralie de Chamble. Et la troisième lettre, le A, serait la première lettre du prénom Anne. Et on sait que dans ces années-là, dans les années d'achèvement de ce manuscrit, vers 1465, les deux amants ont eu une petite fille prénommée Anne. D'accord, mais c'est incroyable. Je veux dire, dans un livre d'heures, un livre religieux, donc le Charles de France, le frère du roi, se fait représenter avec sa maîtresse. Écoutez, Yann Sordet, je vous remercie. Au revoir. À bientôt.